En janvier, je me suis intéressée à l'énergie de Trump. Je me suis demandé ce qu'il venait apporter au collectif. Pourquoi il était sur Terre, ce mec? Ça date le mois de janvier. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 mars. Ça veut dire que ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai fait cette canalisation. Donc tu peux trouver l'écrit sur Substack. Parce que quand je canalise, j'aime bien poser une question et recevoir la réponse à l'écrit. C'est une façon de faire. Il n'y a pas que comme ça que je peux faire, mais c'est une façon que j'aime bien quand je suis toute seule. J'aime bien canaliser sans écrire quand je suis face à des gens et quand je suis moi toute seule, j'aime bien écrire. Et alors, étonnamment, ce que j'ai perçu, c'est que la présence de Trump était bénéfique pour le collectif et je vais développer dans cette vidéo. Déjà en janvier, je me suis posé la question de qu'est-ce que ce mec vient faire là? Parce que sur Facebook, j'avais été targetée, j'avais regardé une vidéo sur sa police qui est, enfin c'est pas la sienne, mais la police de l'immigration, ICE, ICE, et j'avais trouvé ça complètement aberrant. Et Facebook, quand tu regardes un truc une fois, deux fois, trois fois, après il te target avec les vidéos de ce que tu regardes. Et après, Facebook ne me montrait plus que ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper anxiogène. J'ai supprimé Facebook, donc je n'ai plus de compte personnel Facebook. J'ai toujours un compte Facebook que tu peux aller checker d'ailleurs, c'est Léa Cafeteuse, avec une page pro cafeteuse, mais j'y vais jamais, j'y vais vraiment pour le boulot. Ma page perso sur laquelle j'aime bien aller poster de temps en temps un truc de tiens, je suis en vacances là. Bref, ça j'ai supprimé. Mais en tout cas, l'information, je l'ai eue que Trump mettait des gens dehors de son pays, des gens qui étaient d'ailleurs avec parfois même une nationalité de son propre pays. Donc pour moi, ça commençait à devenir complètement cinglé ce que je voyais et ça m'a donné envie d'aller comprendre ce que ce mec est venu apporter au collectif. Alors, je vais être tranchée, hein. Pour moi, Trump, c'est, de mon point de vue d'humain, c'est une mauvaise personne. Ce mec, il fout la merde, en fait, c'est tout. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais ce qu'il fait, c'est pas très beau, quoi. Mais ça, c'est mon point de vue de Léa, sur Terre, etc. Mais quand je canalise, j'ai une autre compréhension. Et c'est intéressant, parce que là, Léa, elle dirait, bon, mais il se passe quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui dégage ce mec, en fait? À un moment donné, je sais pas, il n'y a pas des lois dans son pays qui permettraient de le dégager, quoi. Euh, bon, mais ça, c'est Léa. Quand je canalise, je comprends l'information à un autre niveau. Et c'est depuis ce niveau que je te parle, c'est pas depuis le niveau de Léa. Mes opinions n'ont pas d'importance quand je canalise. Alors, ce que j'ai vu déjà, c'est que, effectivement, cet homme, appelons-le cet homme, parce que quand je dis ce mec, déjà, j'ai assez un jugement. Donc là, je reviens à mon rôle de canal et pas de critique avec mon côté humain qui est jamais très très loin quand même. Donc cet homme-là est arrivé sur Terre et est sur Terre dans cette période importante de l'évolution de la Terre comme un détonateur. Il a le rôle de détonateur. C'est lui qui appuie sur le bouton pour faire accélérer le processus de croissance, d'évolution de notre planète. Parce que qu'est-ce qui se passe? En ce moment, tu l'as peut-être remarqué, mais il y a un mouvement qui est planétaire. On fait ressortir les vieux dossiers. C'est-à-dire que tout à coup, on se rend compte que l'abbé Pierre, eh ben, il était peut-être pas si propre, que Jacques Salomé, qui a écrit plein de belles choses, pareil. Il y a l'affaire Epstein, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui ressortent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ressort maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a ce regain de violence? Pourquoi? Eh bien parce que cette période charnière doit nous aider à choisir entre l'amour et l'autre versant de la pièce, parce que je voyais vraiment que c'était la même pièce, c'est la même chose, mais dans deux aspects différents, l'amour ou la peur. Et c'est pas la haine comme autre versant de l'amour, c'est vraiment la peur. Donc tout ça ressort pour
permettre à autre chose d'arriver. Quelque chose qui soit basé sur euh, des fondations saines, honnêtes, bonnes pour le collectif. Mais pour que tout ça soit possible, il faut déjà aller nettoyer l'ancien. Et l'ancien, il est bien cracra. Et il est bien cracra jusqu'à profond, profond, profond dans nos sociétés. Donc, avec des événements et avec un homme comme Trump au pouvoir et en place suprême, parce que les États-Unis ont quand même un énorme pouvoir sur le monde, avec un homme comme ça au pouvoir, qui fait un peu n'importe quoi quand tu le regardes depuis un point de vue humain, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu aux poudres. Et c'est exactement ça. Il met le feu aux poudres, il va obliger chaque pays à se positionner. Mais chaque pays, c'est quoi chaque pays? Chaque pays, c'est un dirigeant. Mais le dirigeant, il est élu par qui? Par son peuple. Bon, dans les pays démocratiques, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce qu'on nous demande, c'est de nous positionner. Et c'est marrant parce que ça revient à l'énergie du mois de mars, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie de 2026, c'est se positionner. Se positionner au niveau individuel, ça va impacter le collectif. Parce qu'on se dit toujours que le pouvoir, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, a plus de poids que nous, petits individus. Mais si il y a quelqu'un comme Trump qui appuie sur le détonateur, et que finalement, tout ce château de cartes de notre beau confort occidental s'écroule, eh bien, on n'est plus endormi en mode c'est bon, moi je manque de rien, bon, ça se passe loin de chez moi, là, ça se passe en Afrique, ça se passe au Moyen-Orient, c'est loin. Oui, c'est loin, mais ça se rapproche. Et au moment où ça nous arrive dessus, comme ça se passe d'ailleurs, enfin, je sais pas où ils en sont les États-Unis parce que depuis, je ne regarde plus du tout les infos. Donc je sais pas où ils en sont avec cette police d'immigration. Mais en tout cas, quand ça arrive, moi, ce que je voyais, c'était l'amour qui, qui se rendait visible en même temps que la peur. La peur, c'est cette police qui prend ces soi-disant immigrés qui sont un danger pour le pays et qui les met, hop, dans des camps. Ça, c'est la peur. Mais l'amour, c'est tous ces gens qui, dans la communauté, vont aider des familles qui n'ont pas de papier, qui vont amener les enfants à l'école, qui vont faire les courses pour ces gens-là pour qu'ils n'aient pas besoin de sortir de chez eux, qui vont faire du bruit pour prévenir que cette police est dans le quartier. Ça, c'est de l'amour. Donc en même temps qu'il y a de la peur, il y a de l'amour. Et ce que je voyais, c'est que plus cette peur, sous couvert de haine, prend de l'ampleur, et plus l'amour peut se révéler. Et ça, c'était très très beau à voir. C'est qu'il y a de l'espoir quelque part, parce que, ok, très bien, nous, ce qu'on voit et ce que les médias nous montrent, et ce qu'ils adorent nous montrer d'ailleurs, c'est le monde à feu, à sang, ils aiment nous montrer quand ça craint. Et ce qu'ils nous montrent pas, c'est que il y a toujours une vague d'amour qui est proportionnelle à cette vague de peur. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Oui, il révèle la peur et il réveille l'amour. Parce que quand on sort de notre confort, on se rend compte qu'on a des voisins. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a besoin des autres. Parce que, en fait, on est, quand on n'est plus dans notre confort, on dépend aussi des autres. Et donc, on a besoin des autres. Et on revient dans l'entraide, simplement la conscience qu'il y a d'autres gens et que ça nous fait du bien de les aider, comme ça nous fait du bien de recevoir leur aide. Et c'est ça aussi qui est en train de se réveiller, et c'est ça qui va se réveiller de plus en plus. C'est vraiment ce que je perçois. Et ça fait un moment que je le perçois, et je pensais pas que ce serait Trump qui réveillerait ça. Euh,
Mais vraiment, ça fait un moment, moi, que je perçois que notre façon de vivre va évoluer dans les prochaines années, qu'on sera moins tourné vers notre petit nombril, simplement parce qu'on sera moins dans le confort. Et que c'est un confort qui est parfaitement illusoire. Il est illusoire parce qu'en plus de ça, il nous rend pas spécialement heureux. À la fois, il y a énormément de moyens en ce moment, et pourtant, il y a tellement de gens qui vivent des dépressions, des burn-out, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de sens. C'est un confort qui endort et qui ne nous oblige plus à nous demander, mais qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? Si je m'autorisais à créer ce qui est vraiment bon pour moi, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, on peut dire merci à Trump. Bon, c'est ironique hein, ce que je suis en train de dire. Euh, parce que effectivement, ce qu'il nous amène, c'est une période très challengeante. Euh, Déjà pour son pays, ça l'est. Pour d'autres pays qu'il met dans la panade avec ses attaques, ça l'est aussi. Et ça va continuer comme un effet boule de neige. Bon, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme un buvard. Tu mets une goutte d'encre et ça se diffuse et c'est vraiment ce que je perçois. Donc le message du moment, c'est est-ce que tu es prêt ou prête à choisir l'amour en priorité pour toi? Pour toi, pour ton voisin, pour la communauté, pour le collectif, mais d'abord pour toi. Parce que, clairement, on est face à un système. Alors là, je suis en train de me connecter, me reconnecter à l'énergie de Trump, et je me dis, est-ce que ce mec est en manque d'amour pour lui-même? Euh, Son ego est très très fort. Et en fait, cet homme-là n'a pas d'empathie. Donc même pour lui, enfin, il n'a pas d'empathie. Donc, s'aimer lui-même, il va se vénérer. C'est pas de l'amour, c'est de la vénération pour lui-même, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Parce que l'amour, c'est ce que je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi et c'est revenir à ça dans un premier temps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux te poser la question, ça voudrait dire quoi m'autoriser à m'aimer? Ça voudrait dire quoi revenir à plus d'amour pour moi? Revenir à plus d'amour pour toi, c'est le premier pas vers ce changement de paradigme parce que si plus de monde se dit, est-ce que je vis quelque chose qui a du sens? Est-ce que je suis dans ce qui est bon pour moi actuellement? Il y aura cette contagion. Je vois ça, je vois comme une contagion. C'est-à-dire, hop, il y a une petite lumière qui s'allume, hop, ça allume la lumière d'à côté, tac, 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 et ça allume toutes les lumières. Et donc forcément, Trump, que je vois représenté comme quelque chose d'assez sombre, euh, est repoussé, 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 repoussé. Mais ça commence au niveau individuel. Donc la première étape, c'est de revenir à soi. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est un vrai processus d'amour pour soi que de se rappeler de l'existence de son voisin. C'est-à-dire que quand on se rappelle de l'existence de son voisin et qu'on choisit l'amour plutôt que la peur, on se fait du bien à soi. Ça veut dire que dans les moments de difficulté, les moments de crise, plutôt que de s'enfermer dans notre maison et de se dire bon, ok, hmm, je vais manquer de papier toilette. Non, je dis ça parce que à La Réunion, pendant le confinement, euh, bon, ben je sais pas, le PQ était une denrée précieuse, il faut croire. Donc je dis ça de façon un petit peu amusée en souvenir de cette période qui était finalement une période intéressante parce que elle nous poussait à nous enfermer chez nous, rester seuls. Et c'est pas ce qui va nous être proposé dans les années à venir. Ce sera pas rester chez nous seuls. C'est plutôt mettre nos forces en commun. Mais pour ça, il faut connaître les forces du voisin. Donc il faut se rappeler qu'il existe. Donc il faut être prêt
à lui apporter l'aide dont il a besoin pour qu'il puisse en retour m'apporter la sienne quand moi j'en ai également besoin. Et je me fais un cadeau en lui apportant mon aide, comme il me fait un cadeau en m'apportant la sienne. Et je m'aime en l'aidant et il s'aime en m'aidant. Voilà ce que je perçois. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Je vérifie. Ouais, je sens énormément d'inquiétude dans le collectif et alors moi je regarde pas les infos donc je pense que ça me préserve. Pourquoi? Parce que j'ai capté très tôt dans ce début d'année que ce qui allait être important cette année c'est de se préserver et pour moi me préserver c'est me couper de l'information. T'es pas obligé d'être d'accord, de dire oui mais si jamais il y a une guerre, je serai pas au courant, t'inquiète. En fait je ne regarde pas les infos, je ne cherche pas à savoir. Je suis sur la plage tranquille, il y a deux nanas qui s'installent pas très loin et de quoi elles parlent? De l'Iran. Elles sont sur leur téléphone, le son à fond, donc l'information, c'est me trouver. Il n'y a pas de problème. Euh, donc très vite, en début d'année, j'ai compris que cette année, pour fonctionner et pour être dans sa pleine puissance, il allait falloir se protéger. Donc je sens beaucoup d'inquiétude dans le collectif et c'est normal. C'est normal. C'est juste normal. Et je sens que c'est une inquiétude qui est fondée. J'aime pas trop faire ce genre de prévision, hein, parce que prédiction, je sais pas trop. J'aime pas trop faire ce genre de prédiction, prévision, parce que j'ai pas envie d'ajouter de la peur à la peur. Et j'aimais bien le fait que, ok, Trump, c'est un détonateur. Ça n'empêche qu'il amène de la peur, il amène de l'inquiétude, il amène des doutes, il amène de la haine. Et c'est là que tu as à choisir ton camp. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'inquiéter, que tu peux éventuellement préparer certaines choses, comme par exemple, je sais pas, sécuriser une partie de ton épargne. Ça, j'en parlais aujourd'hui avec une de mes clientes qui est voilà, experte en finance personnelle. Et c'est quelque chose, moi, que je sens depuis un moment. Donc, renseigne-toi. Tu peux aussi te dire que, bon, chez moi, j'ai de quoi tenir combien de temps en termes d'alimentation? Est-ce que j'ai suffisamment de paquets de pâtes pour tenir, je sais pas moi, une semaine, 15 jours? 15 jours plutôt. Au cas où, au cas où quoi? Au cas où il y a un approvisionnement qui est coupé. Alors nous, on est sur une île, donc en plus, on dépend encore plus de l'approvisionnement extérieur. Mais des petites choses comme ça. Moi, je vois pas que c'est pas pour tout de suite. Je vois qu'on a le temps, justement, de se préparer. Mais ça fait un moment, et je voulais pas en parler, mais bon, j'en parle. Parce que ça vient, et si ça vient, c'est qu'il faut que j'en parle. Euh, je sens qu'il y a quelque chose en octobre. Je sais pas quoi. Je ne sais pas où, parce que j'ai pas cherché. Mais je sens que ça peut nous impacter et je sens que ça peut créer un mouvement de flottement dans notre économie, dans notre façon de fonctionner. Donc, est-ce qu'on s'y prépare? Si t'as envie, si ça résonne pour toi, si ça résonne pas pour toi, tu laisses passer en fait, c'est tout. Est-ce que moi je vais me préparer? Je sais pas, je vais re-questionner cette information encore et encore et encore. Si l'information reste pertinente, oui. Si elle ne le reste, si je vois que ça évolue, non. Encore une fois. Tout peut évoluer. Mais là, je vois quand même qu'on va vers quelque chose qui est raide. Raide pour nous. Et là, je parle pour nous en France. Mais je vois aussi que c'est global, mais pour nous en France. Est-ce que on peut parler de guerre? J'ai déjà posé la question et je ressens toujours un non. Euh, je sens que c'est d'autres moyens de pression et que c'est notamment financier. Il y a plein d'autres moyens de faire souffrir une nation, d'embêter une nation, de pénaliser une nation. Et ouais, les finances, les imports, les exports.
En France, on dépend de ça. On dépend des imports, des exports. On exporte énormément de denrées. On en importe beaucoup aussi. Donc, oui, voilà ce que je perçois. Je suis allée plus loin que la canalisation de Substack, qui était en janvier. Je t'invite à aller voir ce qui est écrit. C'est un message qui est positif, qui fait du bien. J'ai conscience que là, je termine sur une note qui est pas très positive et j'aime pas ça. Dans ma façon de fonctionner, je vais toujours vers les ressources. Donc, je demande un message qui soit un message positif pour cette fin de vidéo. Parce que c'est important pour moi de te laisser sur une note euh, d'espoir. Alors, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce qu'on me donne? On me dit, mais de toute façon, tout ça, c'est pour le bien du collectif et que même si ça peut être des moments pas très agréables à passer, c'est encore une fois pour permettre à l'humanité de se rappeler à l'amour. Et se rappeler à l'amour, c'est un choix. Et cet épisode nous permet de faire le choix de l'amour. Pour nous, voici ce que je veux vivre, le choix de l'amour pour notre voisin et le choix de l'amour pour le collectif. Donc, c'est positif, encore une fois. Peut-être qu'on va manger des pâtes ou des patates pendant, je sais pas, quelques semaines, mais ce sera positif. Voilà, dis-moi si ça résonne pour toi. J'ai hâte de lire. Et puis j'aime bien quand tu me dis j'ai vu ça, qui dit ça ailleurs. J'aime bien ça, ça me permet de savoir que je suis pas toute seule à voir ça parce que moi je veux pas regarder ce qui se fait ailleurs pour pas être influencée. Et si au contraire tu dis bon, moi je suis quelqu'un qui dit totalement l'inverse, ça m'intéresse aussi parce que ça m'intéresserait de me tromper là dans ce cas-là, tu vois. Je serais vraiment ravie de me tromper. Voilà, je te souhaite, je sais pas, un bel après-midi, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes et tu regardes cette vidéo. Si ça t'a parlé, je t'invite à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt. Ciao.